Bonsoir tout le monde. Nous sommes ici sur la plateforme de Laurence Motivationals. Je suis Laurence et aujourd'hui, nous avons une invitée de marque, je dirais. Et si vous voyez que nous avons le même background derrière la cuisine, nous ne sommes pas dans la même pièce. C'est juste que nous avons utilisé ce background parce que c'est approprié pour le sujet, pour discuter du sujet du jour qui est euh, la cuisine et le business d'une entrepreneur qui travaille dans ce domaine. Et elle va nous expliquer un peu plus, elle va nous dire un peu plus ce qu'elle fait. Donc, c'est Mouisa. Mouisa, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur cette plateforme. Je Merci sais, beaucoup, c'est un plaisir. je sais que tu es très, très occupée. Prendre ce temps, c'est vraiment un honneur pour nous. Donc, merci encore. Donc, Mouisa, on va aller tout droit au but. Donc, dis-nous un peu la petite histoire. D'abord, le nom de ton business. Et c'est un nom assez particulier et qui est intéressant. Et aussi la petite histoire qui t'a amené là où tu en es aujourd'hui. Alors, donc je présente mon petit business. Donc, le nom que j'ai choisi, c'est Boutamou. Boutamou vient du Swahili, qui veut dire bon, qui veut dire délicieux, appétissant. Et donc, comme je suis originaire du Congo, plus précisément de Bukavu, j'ai choisi ce nom parce que ce que je prépare, j'ai envie que les gens aiment ce que je prépare pour eux. Et donc, je choisis Boutamou parce que pour l'instant, tous mes clients et tout mon entourage aiment ce que je fais. Voilà, pour mon logo, si vous avez l'occasion de le voir, donc sur mon logo, il y a deux femmes. Ces deux femmes, en fait, représentent d'une part ma mère et d'une part ma marraine. Donc, ce sont les deux femmes qui m'ont donné l'envie de cuisiner depuis toute petite. J'ai appris énormément de ma maman et de ma marraine. C'est pour ça que j'ai choisi de les représenter sur mon logo. Voilà. Ok, ok, c'est bon, intéressant, intéressant, inspirant. Ce sont des femmes qui t'ont inspiré. Et donc, à part ça, bon, on se rend compte que dans la vie actuelle, nous avons de plus en plus d'entrepreneurs. Mais une observation que j'ai faite, c'est, tu crois que c'est plus facile de devenir entrepreneur quand on a eu un exemple, on connaît quelqu'un qui est déjà entrepreneur? Est-ce que c'était ton cas? Oui, oui, c'est mon cas. J'ai ma grande sœur qui est aussi entrepreneuse, qui fait des linges de maison, que ce soit coussins, plaid, etc. Et donc, son nom à elle, c'est KU Home. Donc, K-A-H-U Home, Home comme maison. Et donc, elle m'a beaucoup inspirée. Et donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est déjà dans ce business fait qu'elle nous donne beaucoup plus une meilleure vue sur l'ensemble, que ce soit pour les posts, par exemple, sur Instagram, que ce soit comment parler aux clients, que ce soit comment remercier les clients, etc. Donc, c'est une aide qui m'a été vraiment très grande. Ok, c'est bien. Et tu dis que tu as ton frère aussi, qui est aussi un peu dans Puis le j'ai mon business? frère qui est dans la musique aussi, et donc lui aussi, c'est la même chose. En fait, on s'aide. On est beaucoup dans la famille, des frères et sœurs, donc chacun prend un peu de l'autre. Ah, c'est vraiment inspirant ça. Et depuis combien d'années tu opères déjà? Et quel genre de business? Parce que tu m'as dit, c'était pas un restaurant. Qu'est-ce que c'est? Quel genre de business En fait, tu c'est as? donc c'est des commandes que les clients me demandent par rapport à ce que je cuisine. Donc c'est principalement des samoussas, des beignets, des boulettes, un plantain, oui. C'est plus ou moins ça parce que je préfère faire de la restauration un peu rapide pour le moment, mais la carte va bien sûr s'agrandir. Et donc les clients passent leurs commandes sur mon Instagram, sur Bruxelles. Les livraisons se font principalement sur Bruxelles, mais pour ne pas désavantager la clientèle, je leur demande combien plus ou moins de temps ils habitent entre Bruxelles et chez eux. Et si ça dépasse pas 45 minutes, je peux livrer. Mais si ça dépasse
45 minutes, là, les frais de livraison pourraient augmenter. OK. Parce que sur Bruxelles, il faut se dire aussi que Bruxelles, c'est grand. Donc, je peux mettre 45 minutes d'arriver à un point A à un point B, comme je peux faire 45 minutes pour sortir de Bruxelles et de revenir. OK. Donc, voilà. Donc, en ce moment, les commandes se font à l'avance. On ne peut pas commander le même jour. Non, malheureusement, comme je suis toute seule, oui. comme pour l'instant, je perds toute seule, je préfère demander à la clientèle de commander 2 à 3 jours minimum en avance. Comme ça, je sais me préparer, je sais acheter la marchandise, je sais la matière première, je sais faire tout ce que je peux faire pour les livrer au mieux. Et si tu as des commandes pour des fêtes, des grandes réceptions, est-ce que tu es capable de fournir aussi? Oui, bien sûr, tout dépend de ce que la clientèle veut. Et si je suis avertie bien à l'avance, il y a toujours moyen de s'arranger. Mais oui, c'est possible. OK. Ça, c'est intéressant. Donc, en ce moment, tu nous parles un peu de ton menu parce que ton menu est assez réduit. Est-ce que c'est une raison? Quelle est la raison pour laquelle tu t'es basé sur euh, certains mets, je peux dire? Donc, ces beignets Oui. que tu prenais, il y a quoi encore? Tu peux nous en parler un petit peu? Donc, ce que j'ai choisi, en fait, c'est des mets qui sont assez faciles à faire Oui. pour le moment, en fait. Donc, je fais des samoussas, que ce soit viande hachée, poulet, bœuf, végétarien aussi. Ouais. Les boulettes aussi, c'est la même chose. Boulettes, la viande hachée, il y a aussi au poulet. Et je fais aussi des brochettes de banane plantain. Ouais, Donc, ça c'est brochettes, intéressant. boulettes banane plantain ou brochettes banane plantain et poulet. Et aussi des beignets. Les beignets, que ce soit nature ou au chocolat. Donc, en fait, tu as gardé ton menu simple, mais tu te spécialises en Voilà, tout certains à mets. C'est fait. ça, c'est la spécialisation Et dans ce. dans le futur proche, j'espère pouvoir élargir un peu la gamme. Oui. J'aime quand tu parles du futur proche parce que quand tu parles du futur proche, ça veut dire que tu as une ambition, tu as une vision. Dans la vision, 5 ans, tu te vois où? Et 10 ans, tu vois ton business. Oui, d'ici 5 ans, j'espère ouvrir pas un grand restaurant pour le moment, mais par exemple un endroit où ce sera de la restauration rapide, où ce sera à emporter. Bien sûr, on peut mettre quelques tables pour les gens qui veulent rester, mais ce sera pas quelque chose de très grand. Mais bien sûr, pour plus tard, pouvoir ouvrir un restaurant, pourquoi pas ici ou en Europe. Les, la limite n'est pas définie. J'aime bien ça, j'aime bien ta vision parce que quand tu dis la minute n'est pas définie, c'est exactement ce que l'idée d'entrepreneuriat représente. L'entrepreneuriat, c'est tu vas, tu fonces, tu y vas et tu continues et tu inspires. Parce que pour moi, tu as traversé la Manche déjà. Tu es arrivé en Angleterre, c'est pour ça que Oui, c'est pour tout ça que je à t'ai fait, invité. oui. Donc, ça a commencé là-bas et ça continue. Donc, Oui, tout à fait. Je me dis que la limite, on nous la met nous-mêmes. Il n'y a pas de limite. Tant qu'on a l'ambition, tant qu'on sait ce qu'on veut, tant qu'on peut arriver, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Et j'aimerais, par le biais de ce petit tournage, dire que nous, les Africains, on a un grand potentiel. Et il faut juste savoir l'utiliser. On a un grand potentiel. Il faut savoir s'aider, s'entraider. C'est ça qu'il nous faut. Il faut nous s'entraider parce que ensemble, on peut y arriver. Il y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. et j'aime aussi ce que tu viens de dire, Misa, c'est très important quand tu dis qu'on doit s'entraider. Donc, est-ce que tu crois que pour l'instant, ta clientèle est, tu dirais, plus africaine, représentée par les Africains, ou tu as plus des clients originaires d'autres parties du monde, d'autres Non, continents? franchement, pour le moment, ma clientèle, elle est mixte. Au début, c'est vrai, c'était plus africain, Oui. mais maintenant, elle commence à s'élargir. J'ai vraiment, et c'est ça qui fait plaisir, parce que je vois que ça peut plaire et chez nous et dans d'autres cultures. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Oui. Et je dirais en particulier que j'ai eu l'opportunité de regarder, de voir un peu ta page Instagram. Et Mhm. c'est très bien présenté, donc je te dirais ça clairement, c'est très très bien présenté et c'est ça en fait que nous cherchons pour que notre cuisine africaine puisse s'étendre
aux quatre coins du monde, parce que nous voyons les autres groupes, comme les Asiatiques. Maintenant, la cuisine indienne est connue, la cuisine chinoise est connue. La cuisine africaine, c'est la présentation. Maintenant que nous devons, qu'est-ce que tu en Voilà, tout penses? à La fait, présentation, oui. nous devons miser parce que j'ai vu que tu as vraiment euh, présenté ces mets qui sont que nous considérons comme communs dans notre culture. Et tu les as présentés à un niveau assez exceptionnel, je dirais. Et, C'est vraiment, ça me touche que vous disiez ça. Merci et, beaucoup. est-ce qu'il y a une raison particulière que tu peux nous en dire un peu plus? Parce qu'il y avait quelque chose de spécial. D'abord, le logo dont tu as parlé, et puis la façon dont c'était présenté, c'est takeaway. En Angleterre, on dit takeaway. Je ne sais pas en Belgique comment vous Oui, dites. c'est la même chose, c'est la même Oui. chose, oui. Donc, tes Takeaway. takeaways sont très bien présentés. Est-ce que c'était fait spécialement pour une raison particulière ou bien c'est juste parce que tu as peut-être ce don ou je ne sais pas. Quelle est la raison pour laquelle c'est fait? Non, le takeaway, je voulais que ça reste sobre. Mes emballages sont assez sobres. C'est des matières on peut recycler. Ah, Donc, je n'utilise pas de plastique. Tout est en carton. oui. Donc, je pense que malgré, enfin, du fait qu'on est dans un monde où il y a le réchauffement climatique, il faut essayer de faire passer, par exemple, tous mes mets, que ce soit les boulettes, etc., ne sont pas cuits à l'huile, c'est que au four. Ah. Et donc, il faut essayer de réduire au minimum l'impact que nous avons déjà sur notre terre, malheureusement. Ça, c'est intéressant. Parce qu'en Oui, Afrique, on a tendance à utiliser l'huile. Donc, est-ce que le oui. goût est le même ou meilleur? Qu'est-ce que tu en dis du goût? Le goût est un peu différent, mais je trouve que c'est toujours aussi bon. Il faut essayer, enfin, je pense pour nous aussi, parce qu'on aime l'huile, on aime l'huile de palme, on aime beaucoup de choses, mais il faut, et pour notre santé, et pour l'environnement, il faut essayer de diminuer un peu ça. Ok. En tout cas, je suis tout à fait d'accord et je suis tellement ravie d'entendre que ça vient dans la bouche d'une Africaine elle-même parce que nous devons avancer et garder notre culture et en même temps adapter euh, et en assurant que nous restons en bonne santé, n'est-ce pas? Tout à fait, Nous oui. vivons vivre longtemps. Donc, quels sont les challenges, les difficultés que tu as pu rencontrer dans ce parcours pour le moment? Parce que tu as dit que tu as commencé pendant le confinement. Maintenant, nous sortons du confinement. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, Mesa? Les difficultés, je pourrais dire, la seule difficulté que j'ai, c'est peut-être l'organisation. Parce que si je ne suis pas organisée, rien ne peut aller. Comme je travaille toute seule, que ce soit pour faire les courses, pour la livraison, pour être à l'heure, parce que nous, on est connus pour être toujours en retard. Et Ouais, c'est quelque chose que je ne voulais absolument pas avoir cette image. Donc, je préfère arriver en avance, quitte à arriver un peu en avance et attendre qu'arriver en retard. Donc ça, et oui, le fait aussi qu'il faut bien sûr beaucoup conduire, ça aussi c'est un peu, des fois c'est difficile, ouais. mais je me dis que c'est que le début et que si j'y arrive, ça va aller que en s'améliorant. OK. Oui. Eh ben, courage, courage. Donc, en ce moment, je ne te garderai pas plus longtemps. Je crois que, comme j'ai dit, tu es une inspiration pour les femmes du monde. Je veux dire, pas seulement les africaines. Mais ce mois, Laurence Motivational, nous voulons parler à des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat, qui travaillent pour elles-mêmes, se sont lancées dans le business, parce que je considère que c'est le futur aussi. Maintenant, nous voulons aussi voir d'autres options, à part travailler pour un employeur et attendre un salaire. Il y a aussi l'option de travailler d'avoir son propre business et de gagner. Parce que qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est différent? Tu crois que ce serait c'est la même chose ou bien tu crois que. Je euh, pense que cette idée-là fait peur à beaucoup de monde. Ça m'a fait peur aussi au début, ah, mais je me dis que si on n'essaye pas, on ne saura jamais. voilà. Tant qu'à essayer, se planter et se relever, que ne pas essayer et peut-être avoir un regret plus tard. Et tu sais, il y a un adage qui dit que le plus grand risque,
C'est de ne pas essayer. Voilà, tout à fait. Donc, Donc, ça fait peur au début, mais quand on est lancé, on a quelques doutes, comme tout le monde, je pense. On a quelques doutes, mais si on se fait un minimum confiance et qu'on voit où est-ce que ça peut nous mener et qu'on voit que ce qu'on fait, ça plaît, les gens en redemandent, il n'y a pas meilleure satisfaction. En fait. voilà. Tu as tout dit, Misa. Je ne te regarderai pas plus longtemps et je sais que time is money, Yes. comme on dit en anglais. Mais un mot de la fin, Misa, pour d'autres gens qui hésitent encore. Je sais que tu as donné déjà beaucoup de conseils. Il y a des gens qui regardent, ils se disent, oui, elle dit ça. Il y a des business qui commencent à 2 ans, ou bien quelqu'un qui a essayé et qui n'a pas réussi. En ce moment, toi, tu es dans la cuisine, la restauration, si on dit. Il y a tellement d'autres business. Tu as aussi parlé un peu d'extension, peut-être en Afrique, c'est intéressant. Quel est ton mot de la fin pour. En fait, Laurence Motivation, c'est surtout pour les femmes, Laurence Motivational, mais pour tous les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui te regardent, qui nous regardent aujourd'hui, quel est ton mot de la fin? Et aussi, si tu peux nous donner aussi les détails de ton business, comme ça les gens peuvent te suivre. Mais je vais aussi passer l'information après l'émission, après notre conversation. Je passerai l'information avec les détails de ton business. Mais si tu veux nous dire un mot de la fin et puis comment te contacter, s'il te plaît. Alors, pour tous ceux qui veulent se lancer, il faut essayer. Comme j'ai dit tantôt, votre seule limite, c'est vous-même. Voilà. Il n'y a pas de, on peut essayer, se planter, mais il faut savoir se relever, voir ce qui n'a pas été pour s'améliorer. Si on n'essaye pas, il y a toujours des regrets quelque part. Il y a des gens qui ont commencé des business, qui sont tombés 15 fois. Ouais. La 16e fois, ils se sont relevés, ils ont compris, et c'est là où ça a été. Exactement. Donc, c'est vrai qu'on est dans une société où tout va, où il faut payer les factures, il faut faire pour les enfants, il faut. Mais quelque part, si vous essayez, vous serez gagnante dans 5, 10, 15, 20 ans. Le gain n'arrive jamais dès le départ. Il faut avoir des sacrifices. Il faut savoir sacrifier 1 heure par-ci, 10 heures par-là, 3 heures. Il faut savoir. Mais il faut savoir aussi garder une ligne de conduite dans sa tête. Parce que sans ça, être organisé, parce que tu es organisé. C'est ça. C'est ce que je peux donner comme conseil. Merci. Après, si vous avez une famille, si vous avez des amis qui vous encouragent, c'est ça aussi. C'est une source de motivation. Ouais, ça c'est vrai. Tu as aussi un coach par hasard? Est-ce que tu as eu un coach aussi pour le business ou quoi? Non, j'ai eu mes frères et sœurs. Ok, un coach informel. Il y a des fois où j'ai voulu aussi abandonner, dire oh c'est difficile, j'ai plus le temps, je fais plus ça, je fais plus ça. Mais au final, on m'a dit non, c'est une bonne idée, continue, tu as commencé. Et donc, je remercie tous les gens qui m'ont soutenu depuis le départ, mes parents, mes frères et sœurs. Le soutien autour de soi est aussi très important. Okay. Donc, il faut avoir des personnes autour qui savent vous soulever quand vous essayez de tomber. De baisser les bras. En tout cas, tu as tout dit, Misa. En tout cas, c'est encourageant. J'espère que ceux qui nous regardent seront encouragés par ce que Misa a dit. Si vous n'êtes pas encouragé, je ne sais pas ceux qui peuvent encore vous encourager parce qu'elle a tout dit. Elle a tout couvert. Elle a ouvert son cœur. Elle a été honnête avec tout le monde. Et ceux qui veulent la contacter, elle va donner ses détails. Voilà, vous pouvez me contacter. Donc, ma page Instagram s'appelle Boutamou. Comme vous l'entendez, Boutamu. Et je serai ravie si vous avez des questions, si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment j'ai commencé, etc. Je serai ravie de vous répondre. Et les prix sont abordables aussi, si les gens veulent passer des commandes. Les prix sont très abordables. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai autant de clients.
Je suis pas, enfin, j'essaye pas de mettre des prix qui sont exorbitants parce que la nourriture, certes, c'est pas facile à faire, etc. Mais il faut savoir aussi toucher une moyenne de la population, quoi. Il faut Oui. pas non plus viser l'extrême haut. Il faut savoir toucher tout le monde. Eh Voilà. bien, Mouisa, merci beaucoup. J'allais dire thank you very much. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as, tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Et Merci moi, à toi de je suis m'avoir impatient, invité en tout cas. oui, j'ai vraiment l'impatience d'arriver à Bruxelles et Oui, de pouvoir goûter ton menu, voir un peu ce qu'il y a, ce que je peux goûter. En tout cas, j'aimerais vraiment. Ça sera mon. ce sera avec plaisir. Dès que j'arrive à Zaventem, le lendemain, tu me verras, je vais commander, passer une commande parce que tu as D'accord, été vraiment recommandé, ton business t'a recommandé et c'est pour ça que je t'ai choisi comme ma première invitée du mois. d'accord. Et donc, j'encourage tous ceux qui nous regardent à Bruxelles et dans le monde parce que nous avons des gens qui nous regardent partout dans le monde entier. Donc, et aussi ceux qui sont en Afrique. Donc, j'espère que ça vous a aussi apporté euh, une petite tape sur l'épaule pour vous dire réveillez-vous. Si Misa peut le faire, Oui, si je peux le faire, tout le monde peut le faire. voilà, Il y a pas de voilà, non, j'ai pas le temps, non, c'est pas possible, non, non, non. Le non, là, déjà, c'est une limite. voilà. So, elle l'a dit, donc, si Misa peut le faire, tout le monde peut le faire. Et tout le monde peut le faire. Oui. Voilà, donc merci à tout le monde et à la prochaine. Donc, je Merci mettrai beaucoup tous les à vous, en détails. tout cas. Et merci Misa, merci À beaucoup. très bientôt. Hein. Au revoir, au revoir. Au revoir.